Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour. Vous êtes écrivain, Patrick. bien sûr, membre de l'Académie Goncourt et vous êtes aussi donc membre du conseil d'administration de la future Fondation pour l'Islam de France, dirigée par Jean-Pierre Chevènement. Ça veut dire qu'il faut réformer l'Islam de France ou créer l'Islam de France? Plutôt adapter l'islam à la France et surtout cultiver l'appartenance républicaine auprès des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont français, mais qui ne savent pas ce que ça veut dire être français. La preuve, c'est que lorsque certains parmi eux sont malheureusement partis en Syrie, ont brûlé leur passeport français, ça veut dire combien ils n'ont pas cette notion d'appartenance à la République française et aux valeurs de la République française. Mais comment une fondation pour l'Islam de France peut recréer ce lien? Bien sûr, il le faut, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué, il y a beaucoup disons, de maladresse aussi, de mauvaises politiques. Et je pense que là, ils sont sincères, ils veulent faire quelque chose. J'ai senti vraiment dans il y a une volonté. C'est bien de dire, comme Jean-Pierre Chevènement, de s'adresser aux musulmans et de leur dire « soyez discrets ». C'est un peu maladroit, mais en même temps, on espère que tout le monde soit discret. C'est-à-dire, finalement, être discret, ça veut dire être fondu dans la foule. On ne va plus vous remarquer, c'est ça. Autrement dit, devenez français comme tout le monde. Oui. C'est ça ce qu'il a voulu dire, je pense. Et c'est vrai que le jour où on ne remarquera plus les musulmans en tant que les Français en tant que musulmans, ça sera un grand progrès. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de problème de burqa, il n'y aura plus de problème de burkini, il n'y aura plus de problème de ces apparences vestimentaires qui font tant de bruit. Ça veut dire qu'il faut condamner la burqa, le burkini, le voile. De toute façon, les burqas et le burkini n'ont strictement rien à voir avec le dogme islamique. C'est un truc qui appartient à des tribus bédouines bien avant l'arrivée de l'islam. Mais l'islam, le Coran lui-même, il n'y a que 3 versets, 3 seulement, très courts versets qui parlent du voile. Lorsque les femmes du prophète ont été harcelées dans la rue, elles sont, parce qu'on les a pris pour des prostituées, elles sont allées se plaindre au prophète et le prophète leur a dit, enfin, à ce moment-là, le verset est tombé, dis à tes femmes, aux femmes des croyants, de se couvrir la tête pour ne plus être confondues et offensées dans la rue. Donc ça, c'est clair. Le texte. Donc ça veut dire que ça existe. Voilà, bien sûr. Mais pas la burqa ni le truc intégral. Et puis il y a un deuxième verset qui est formidable. À la ménopause, la femme doit retirer son voile. Elle n'a plus besoin de se voiler. Oui, mais ça veut dire, et vous le dites dans ce livre, on va en parler, le terrorisme expliqué à nos enfants, publié au Seuil, ça veut dire que l'islam, c'est quand même un dogme, c'est quand même un corpus juridique qu'il faut appliquer. Est-ce que c'est applicable aujourd'hui? C'est applicable d'une manière intelligente, oui, mais d'une manière littérale, non. Autrement dit, il faut s'adapter à l'époque où nous vivons. Et l'islam a toujours été plutôt dans l'adaptation, dans l'intelligence, dans la rationalité. Mais si quelqu'un veut lire l'islam de manière littérale, sans distance et sans réflexion, sans raisonnement, évidemment, il applique la charia, comme ça se passe en Arabie saoudite, avec le wahhabisme. Oui, mais alors vous dites ça, vous dénoncez cette hypocrisie? Bien sûr. Les relations entre la France et l'Arabie saoudite? Ah ben bien sûr, moi et avec le Qatar aussi? Je l'ai même dit publiquement à M. Valls, c'était en privé en fait, je lui ai dit, il faut arrêter. Il faut arrêter, vous faites des affaires avec l'Arabie saoudite. Je veux bien, mais sachez que l'Arabie saoudite a un système religieux qui est le même que celui de Daesh. Il m'a dit, vous allez me dire que c'est comme Kamel Daoud, l'Arabie saoudite, c'est Daesh qui a réussi. Je dis, malheureusement, il a raison, il a trouvé la formule. Oui. Vous êtes d'accord avec cette formule-là? Je trouve que oui, parce que l'Arabie saoudite, d'un côté, elle prend un islam rigoriste, wahhabiste, très dur. Elle coupe les têtes, vous savez, et les mains. Et puis de l'autre, elle veut être en bon terme avec l'Occident. Elle lui achète des armes. Elle vient s'installer ici, se balader, etc. Donc il faut savoir ce qu'elle veut. Oui. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a fait un discours très important récemment. Commandeur des croyants. Commandeur des croyants. Il a notamment dit qu'il ne croyait pas à la possibilité de vierge au paradis pour les djihadistes. Il a fait un discours très courageux et très fort et très important, sans langue de bois. Il a parlé directement comme ça pour dire, de toute façon, il faut arrêter l'islam, ce n'est pas ça. Il faut arrêter de souiller l'islam, d'insulter l'islam et les musulmans. Nous sommes un pays paisible, nous vivons dans une religion paisible, il faut la respecter. Et tous ceux qui détournent l'islam pour des raisons politiques et idéologiques ont été condamnés par le roi. Il a dit, les terroristes qui tuent au nom de l'islam ne sont pas musulmans. Bien sûr qu'ils ne sont pas musulmans. C'est-à-dire qu'on peut refuser la qualité de musulman. C'est des criminels. D'ailleurs, aucune religion au monde ne va les appuyer, ne va les absoudre, aucune. C'est normal que ce sont des criminels et ils ne sont pas musulmans. Oui. Est-ce que l'islam autorise le terrorisme? Je dis ça parce que c'est une des questions que cet enfant, dans ce livre, vous pose, puisque vous répondez aux questions de cette jeune génération dans ce livre. Oui, bien sûr.
aux enfants, aux questions qu'ils se posent? Alors, l'islam n'autorise pas le terrorisme. L'islam autorise le djihad quand on est attaqué, quand on est vraiment occupé, par exemple. Là, ça devient plus le terrorisme, c'est la résistance. Alors, je donne l'exemple de la Palestine, terre occupée, les Palestiniens qui résistent pour récupérer leur maison. Ce sont des terroristes selon les Israéliens? Voilà, mais ce sont des résistants selon la logique normale. D'autant plus que je rappelle que les Juifs, eux, lorsque la Palestine était sous l'Empire britannique, ils ont eu recours au terrorisme pour dénoncer l'occupation oui, mais britannique. Les terroristes peuvent dire qu'ils résistent à quelque chose. Eux disaient qu'ils étaient résistants. Je dis, c'est la même chose, c'est le même miroir. Nous avons ce que vous avez connu, vous, les Juifs, en 1947, et aujourd'hui, ce sont les Palestiniens qui vivent la même situation. Donc, il faut être juste avec eux. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause au terrorisme, de justification, le terrorisme, même si vous dites qu'il faut comprendre. Non. Il faut comprendre, non, expliquer n'est pas comprendre. Comprendre, c'est-à-dire comment le mécanisme, j'explique le mécanisme, comment ça vient. Parce que le terrorisme, c'est un moyen, c'est une action. C'est pas une idéologie, c'est pas un but en soi. Le terrorisme, c'est semer la terreur et la peur, c'est faire trembler les gens. Évidemment, c'est une dictature qui est faite par des gens qui n'ont aucun scrupule. Et cela, on peut leur trouver aucune excuse et aucune religion au monde ne peut justifier ce qu'ils font. Oui. Mais à côté de cela, vous avez des gens qui résistent. Mandela était un résistant, ce n'était pas un terroriste, mais pour les Africains blancs du Sud, c'était un terroriste. Donc, il faut parfois remettre les mots à leur place. C'est ça ce que je veux dire. Mais l'islam n'a jamais pu encourager le terrorisme, ni le suicide. Les kamikazes, c'est quelque chose qui est absolument en dehors de la culture arabo-islamique. Ça n'a jamais existé, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on voit des gens qui ont réussi à abandonner, à renoncer à leur instinct de vie et de conservation pour le remplacer par un instinct de mort qu'ils offrent à une organisation criminelle qui s'appelle Daesh, et ils sont là pour partir soi-disant au paradis. Le roi du Maroc a raison de leur dire, il n'y a pas de paradis pour vous. Il y a dans ce livre des témoignages. Vous citez Leila Alaoui, visage extraordinaire de cette jeune photographe marocaine disparue à Ouagadougou, et à qui vous rendez hommage aussi. Ça a été un choc d'abord familial, parce qu'elle est de ma famille. Et je l'avais rencontrée au mois de décembre à Marrakech. Et je l'aimais beaucoup, c'était une grande artiste, bien sûr. Mais au-delà de tout cela, c'était la victime absolue, c'est-à-dire innocente. Une belle femme qui a du talent, qui est humaine, qui a une relation heureuse avec le monde. Et bien, elle a été assassinée. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est ça le terrorisme. Ils ne donnent pas les raisons. Tous ceux qui ont perdu leur vie au Bataclan, c'était qui? C'était des jeunes qui allaient pour écouter la musique. Et écouter la musique, ce n'est pas un crime. Or, le mode de vie occidental a été puni par Daesh. Le mode de liberté d'expression a été puni par Daesh avec l'assassinat de nos amis de Charlie Hebdo. Le fait d'être juif a été puni aussi par ces criminels, parce que le fait d'être juif, pour eux, c'est déjà être dans un état susceptible d'être assassiné. Donc, ce sont des gens qui n'aiment ni la modernité, ni les autres religions, ni la liberté, ni rien. C'est des gens qui sont dans la destruction de l'être humain et de toutes les valeurs sur lesquelles nous vivons ensemble. Merci beaucoup, Tahar Benjeloun. Merci d'avoir été notre invité. Merci donc, je rappelle le terrorisme Patrick. expliqué à nos enfants, publié donc au Seuil. Et je rappelle que vous Merci. faites partie désormais du conseil d'administration de la Fondation pour l'Islam de France. Merci d'avoir été avec nous. Merci.